Tzav. Donc dans la Haftarah, il y a une phrase, deux psukim tout à fait énigmatiques, où Ko Amar Hashem, comme ça dit Dieu, Al italel chacham bechokmato, que le chacham ne se glorifie pas de sa chokhma, que le savant ne se glorifie pas de sa connaissance. Ve'al italel agibor begvurato, et que ne se vante pas le vaillant, le guerrier, le courageux de son courage, de sa force. Alitalel Ashir, Beashiro, et que le riche ne se glorifie pas, ne se vante pas de sa richesse. Bon, ça on comprend, c'est du Moussa. Deuxième pasouk. Kihim bezot italel amitalel. L'homme qui pourra, oui, se vanter, askel veyodea oti ki ani Hashem ose chesed ubishvat uzdaka ba'aretz. Il dit, tu pourras te vanter de me connaître, d'avoir pensé spirituellement et de me connaître car je suis le Dieu qui fait le chesed et la justice et la zdaka sur la terre. Et qui behelu chafatzti, c'est ça que j'aime, dit Dieu, Nehu Hashem, comme ça Dieu a parlé. Bon, alors, on nous dit qu'on ne peut pas se glorifier d'être un chacham, d'être un homme intelligent sur l'intelligence, du pouvoir cognitif, du savoir. On ne peut pas se glorifier d'être vaillant, d'être un guerrier, d'être un héros. On ne peut pas se glorifier d'avoir plein d'argent, mais on peut se glorifier d'avoir la connaissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu fait la justice, la zdaka et le chesed, la justice et la zdaka. Tout à fait énigmatique. Tout d'un coup, parce que je connais la Torah ou je connais Dieu, j'ai le droit d'être un balgava, quelqu'un qui a le droit de se vanter, alors qu'on a vu que énormément de textes qui disent le contraire. Vous savez que, par exemple, le Chofetz Chaim, qui était un immense Talmid Chacham, un Gaon en Kamo, personne ne cite le Chofetz Chaim comme un Gaon. Personne ne dit que le Chofetz Chaim était un immense Talmid Chacham. Tout le monde le connaît comme le tzaddik. Pourquoi ? Et parce que c'est écrit, parce que le Chofetz Chaim a prié toute sa vie pour être inconnu, pour être humble. Il avait une casquette, pas de gros chapeau, il n'avait pas de frac, il était habillé comme un homme tout à fait simple. Pourquoi il voulait absolument, il priait tous les jours Dieu pour que son immense intelligence ne soit pas connue des hommes. Et certains ont posé la question, ils ont dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tout le monde sait que le Chofetz Chaim c'était le tzaddik-ador ? Ça oui, tout le monde le sait, alors pourquoi il n'a pas prié pour ça ? Pourquoi il n'a pas prié ? Il a prié simplement que les gens ne savent pas qu'il soit un immense Talmid Chacham. Pourquoi il n'a pas prié que les gens ne savent pas qu'il soit un immense tzaddik ? Ben, la réponse est très claire, c'est parce que lui, il ne pensait pas du tout que c'était un immense tzaddik. Vous voyez quelqu'un qui prie, Dieu fait que personne ne sache ma grandeur de ma tzidkout, ma grandeur éthique. Ça serait un balgava, un kamo, un orgueilleux, un kamo. Donc, ça, par contre, que tu sais que tu es un génie, ça, tu le sais. Je sais que je suis un génie, je sais que j'ai des capacités d'intelligence et cognitive qui hors mesure. C'était le Chofetz Chaim. Pour écrire le Mishnah Brura, les gens disent une blague, ils disent que le Chofetz Chaim, c'était le Gaon Ador. Et que tout le monde le connaît comme le Tzaddik Ador. Et que Rav Chaim de Brisk, c'est lui, tout le monde le connaît comme le Einstein, l'Avdil, comme le génie absolu de la Torah, alors que lui, c'était véritablement lui le Tzaddik Ador. C'est-à-dire que les choses sont cachées. Bon, en tous les cas, personne ne peut se vanter d'être un tzaddik. Personne ne peut se vanter d'être un grand. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oui, tu peux te vanter. Alors ça veut dire quoi ? Ah oui, c'est expliqué. D'abord, expliquons le premier passage, le premier verset. On voit ici, la Torah nous donne de façon éblouissante 3 grands pièges dans lesquels la vie peut s'enfermer. La chokhma, la vaillance, la gvoura. La chokhma, c'est l'intelligence, le savoir. La gvoura, la vaillance, l'argent, le hashirut, l'argent, la richesse. Et ça, tout le monde comprend que ces 3 choses-là correspondent en réalité à 3 niveaux dans l'homme, qui sont Neshama Naran, Neshama dont le siège est le cerveau, qui est la pensée, Ruach, qui est le feu de la parole, qui est dans le siège, l'émotivité, on va dire, toute l'émotion, qui est dans le cœur, et Kaved, le Nefesh, l'énergie spirituelle qui donne la vie aux hommes, qui est dans le foie. Kaved, alors les 3 lettres font Moar, lève, Kaved font Melech, roi. C'est là, et ces 3 lettres qui sont collées l'une à côté de l'autre, qui vont vers le Aleph, c'est l'unification de la vie vers le 1, vers Dieu. Mais c'est 3 niveaux dans l'homme. Il y a un homme qui est capable de penser. Penser, ça veut dire pas simplement en silence dire qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais payer ma facture, qu'est-ce que je vais dire à ma femme, je suis en retard. C'est pas ça penser. Penser, c'est la capacité de capter l'infini. C'est pour ça que c'est plus fort que la parole. On peut même pas le dire tellement que c'est grand. Parler, c'est l'émotion. C'est ce que tu es vraiment, c'est Ruach. Et l'énergie, c'est Nefesh, c'est l'énergie spirituelle qui fait qu'il y a la vie biologique même.
l'énergie. C'est trois choses. Et chacun est plus ou moins, il faut le savoir après la Kabbalah, il y a des gens, tout le monde a les trois, mais il y a des gens qui sont plus nefesh, c'est les grands penseurs, c'est les Talmid Chacham très souvent, ou les intellectuels, on va dire. Quand ils ne sont pas dans la Torah, ils sont intellectuels. C'est les gens qui sont intéressés par la chose du savoir. Les rois, c'est les communicants, ceux qui aiment parler, ceux qui sont émotifs, ceux qui aiment le rapport humain, les sociaux. Et les nefesh, c'est les gens tachlis, les gens qui aiment le concret, qui aiment la vie de tous les jours, qui aiment les idées, ça les ennuie, parler, ça les ennuie aussi. Ils aiment réaliser dans la matière les choses. Ces trois niveaux, il y a trois sortes d'hommes. Et donc, on parle de ces trois sortes d'hommes. Donc, on dit, la première piège, c'est de s'enfermer dans le savoir. Donc, tout le monde comprend qu'en Chokhmah, c'est par rapport à Neshama. Quel est le problème? C'est de se vanter. Dès que je me vante d'un savoir, c'est que je me pose comme point de référence. Et c'est la trahison même du savoir. Ça, il faut très bien comprendre ça. Le problème qu'on va avoir avec des professeurs orgueilleux qui se permettent de contester la Torah, ou même d'avoir chez certains religieux des opinions qui procèdent d'un savoir très sophistiqué, c'est que l'intelligence juive, en vérité l'intelligence tout court, c'est tout le temps une humilité. Reshit Chochma Irat Hashem, c'est extraordinaire. Tout le monde vous dirait la qualité fondamentale de l'intelligence, c'est quoi? C'est le coefficient intellectuel, c'est la rapidité cognitive, c'est la capacité d'analyser, de comparer ou de dissocier des choses. C'est vrai tout ça, mais ça c'est que des effets périphériques. L'essence, le cœur névralgique, la palpitation première de l'intelligence, de la vraie Chochma, c'est la Hanava, c'est l'humilité. C'est le fait d'être une ouverture, le fait de capter l'altérité, la différence, le fait de pouvoir s'annuler et écouter quelque chose qui n'est pas moi. C'est ça l'essence même de la Chokhmah. Or, dès que je me vante de l'intelligence, c'est que je deviens la mécanique qui devrait être secondaire pour capter la vérité des choses, devient la référence, et je deviens même le point de référence de l'intelligence, et là ça coupe l'intelligence complètement. On perd aussi bien entendu cette innocence, cette capacité d'accueillir la vérité innée en chaque chose. Et surtout, la grande trahison, quand on se vante de la Chokhmah, c'est qu'on coupe, on réduit plutôt l'extraordinaire, l'infinie dimension du monde même, et des choses, et des êtres qui nous entourent, à la forme cognitive. Il faut bien comprendre. Les gens, pour capter le monde, sont obligés d'imposer des formes sur des choses. Ils sont obligés de donner des noms, de former, de circonscrire les choses. On est obligé, sans ça, il n'y aurait pas de relation. On est obligé de traduire l'autre en moi. Si l'autre restait dans son radical altérité, si je respectais absolument l'autre au point où je ne voudrais même pas la réduire à ce que je la comprends, eh ben, j'aurais aucun rapport avec elle. Donc chacun vivrait dans son monde. Donc on est obligé de réduire l'autre à soi. On est obligé de ramener l'autre à ce que je comprends de l'autre. Mais dès que tu rends ce mouvement-là, qui est obligatoire dans tout rapport de connaissance, tu le rends absolu, alors là, tu es complètement trompé. Il faut bien savoir que ce que tu connais de quelqu'un, c'est jamais tout. Ce que tu connais de quelqu'un, c'est ce que toi, tu as compris de quelqu'un. Mais que dans cette personne-là, il y a une infinité, ou même pas que dans les personnes d'ailleurs, même dans un moment, même dans une relation au monde, et calmement une relation à Dieu, qu'il y a il y a une fuite, il y a un effet de fuite, il y a quelque chose d'infiniment plus grand que je n'ai pas capté, ou plutôt qui est irréductible à ma captation, qui est quelque chose qui lui est propre à lui, c'est sa poésie à lui, c'est son univers à lui que moi, je peux juste appréhender avec mon univers à moi, mais respecter cet univers absolument irréductible. Et ça, c'est le Chacham. Le Chacham, c'est celui qui est habité par la poésie de l'autre. Mais pas en tant que je l'ai comprise, je l'ai assimilée, je l'ai rendue du même, je l'ai rendue du moi. C'est la capacité, le Chacham, l'intelligence réelle, c'est celui qui est capable de vivre l'autre, de vivre cette différence, de vivre dans une connaissance qui entretient au cœur même de la connaissance, de la non-connaissance, qui est le respect de la fuite des choses et de l'autre. Première chose fondamentale, premier piège, de s'enfermer dans un rapport au savoir où je deviens ma propre référence, où toute l'altérité se réduit, se traduit au même, etc., etc. C'est l'horreur. Bien entendu, tout le monde doit se poser la question, puisque tout le monde est obligé de faire ce procédé, puisque l'intelligence se résume, c'est pas du tout que ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. De comprendre quelque chose, même en français, comprendre, ça veut dire comme, commun, prendre et le mettre dans le commun. Je prendre et je le mets dans le comme. Je prends ce qui est autour de moi et je le référencie à ce que je connais déjà. Donc tout le monde fait ce mouvement-là. Mais dès que ce mouvement devient absolu, je suis un idolâtre. J'ai coupé
l'infini d'intelligence. Je suis devenu un idiot en vérité. L'intelligent réel est celui qui prend, bien entendu, il est obligé de prendre ce qui est hors de lui et le rapporter à lui, mais qui, au cœur même de cette identité, va développer une sensibilité, un éveil constant à l'altérité, à la différence, à quelque chose qui est, bien entendu, c'est pas, dès que je l'ai traduit, je l'ai trahi. Il y a quelque chose dans l'autre qui n'est pas réductible à mes catégories à moi, à la façon dont je les comprends moi. Et donc de laisser cette sensibilité à la poésie infinie qu'il y a en chaque chose, qui est irréductible à ma propre poésie. Et là, on est grand, parce qu'on est habité par des millions de différentes petites lumières. C'est pas les mêmes. C'est ça le vrai Chacham. Le vrai Chacham, il vous regarde, il est intéressé par votre différence. Il n'est pas intéressé à vous ramener à ce qu'il connaît déjà, sinon c'est un docteur, c'est pas un Chacham, c'est pas un rabbi. Première chose. Deuxième chose, la Gvoura. Deuxième piège. Alors ça, c'est les gens qu'on a dit sont émotionnels, les émotifs. C'est la dimension tragique, héroïque de l'homme. Dimension très difficile à ne pas s'enfermer. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de tout sacrifier pour vivre une émotion. Il y a des gens, Dieu préserve, qui ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, tout pour vivre une émotion. Il y a des gens qui sont prêts pour vivre, ils se sentent exister que quand il y a de l'émotion, quand il y a du tragique, que quand il y a de la vaillance, que quand il y a une épopée à vivre. Il y a des gens, ils savent qu'ils vont mourir. La tragédie grecque est remplie de ça, on leur a prévu. Vous pouvez vivre une vie banale, une vie héroïque, mais vous allez mourir. Je m'en fiche, je veux mourir. Pourquoi ? Parce que je vis dans cette grandeur du moment, dans cette émotion extraordinaire de la vaillance. Il y a des gens, ils n'ont plus peur de la mort. Quand ils vont dans les grands combats, surtout à l'époque, aujourd'hui dans la guerre, même la guerre, il y a une irritate à droite même dans la guerre est devenue technologique, est devenue inhumaine. Avant, il y avait une guerre qui était aussi affreuse, il ne faut pas non plus faire l'éloge de la guerre, jamais. Mais il y avait quand même une guerre où la grandeur humaine y jouait le courage. Aussi, aujourd'hui aussi, mais où le courage, où un homme pouvait traduire sa vie en destin, en légende. Et ça donnait à un homme une hauteur passionnelle et émotive extraordinaire. Alors c'est bien sûr que c'est une tentation extraordinaire. Et d'ailleurs, il faut aussi être nous capables dans la Torah de vivre un judaïsme chevaleresque. Je le dis très souvent, on dit qu'est-ce que tu racontes ? Le judaïsme et chevaleresque, ça n'a aucun rapport. Chevaleresque, on dirait les chrétiens, c'est les chevaliers qui étaient au Moyen-Âge, et la Torah, c'est aucun rapport. Si. L'étincelle que nous, on doit prendre, c'est qu'on doit avoir un judaïsme qui a l'élégance, qui a le courage. Quand la Torah nous demande de croire jusqu'à la mort, c'est un courage extraordinaire. Quand la Torah nous dit qu'il faut être capable de vivre une vie où tu n'as pas peur des combats, où tu sais que la Torah c'est la vérité, que tu vas pas avoir peur, tu vas pas abdiquer devant des idéologies complètement négatives qui essaient de détruire la vérité. Combat chevaleresque. Quand à un moment donné on doit choisir entre son petit confort ou être fidèle à la vérité, chevaleresque, etc. Il faut être grand. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que tout le monde comprend que cette émotion est tellement forte qu'elle peut devenir une motivation de la vie elle-même. Ça veut dire que la vaillance, le gibor, peut s'enfermer dans l'émotion. Et que cette émotion n'est pas traduite en sens. Elle ne s'inscrit pas dans un service que tu vas rendre à l'infini, à Dieu, à la volonté divine, à la Torah. Et donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire très attention. C'est de ne pas s'enfermer dans un système où la seule chose qui m'intéresse, c'est vivre une émotivité. C'est pas que je ne veux égratigner personne, mais dans la spiritualité aussi, on peut avoir, à un moment donné, ça devient intéressant que si c'est émotif. C'est faux. Vous comprenez ? Il y a une façon qui était pas... Ils avaient, je veux pas... Bon, on va dire les gens, on vient de parler de Chevaret, on va pas être lâche, on va dire ce qu'on pense. On a inventé par exemple une chanson qui est très belle, très sympathique. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont entendue. Elle a été inventée à Ouman, où les gens disent Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avim Otra. Et tout le monde s'est mis, un thémanier monté sur une table. Il paraît, comme ça qu'on raconte l'histoire. Il a commencé à inventer une chanson, à improviser une chanson. Dieu, combien on t'aime, Dieu, combien on t'aime. Et des milliers de juifs se sont mis à chanter ensemble Dieu, combien on t'aime. Que c'est bien, pas bien. D'un côté, c'est bien, bien sûr, c'est un Kiddush Hashem. Que des milliers de juifs chantent en même temps à Dieu, on t'aime. Mais d'un autre côté, c'est problématique aussi. Parce que là, il y a quelque chose d'émotionnel. Or, l'émotionnel qui n'est pas contrôlé par le Dat Torah, ça peut être une catastrophe. L'émotion, c'est qu'à un moment donné, Dieu devient mon petit copain. On réduit la transcendance, l'immense, l'infinie transcendance,
Ah, Dieu a une relation où Dieu devient mon grand-papa, ou l'homme parfait, ou ce que vous voulez. Une projection idolâtre de la divinité à travers l'émotion. Donc faire très attention de ne pas s'enfermer dans un système où si c'est pas émotif, ça veut rien dire pour moi. Si c'est émotif, ça veut dire quelque chose pour moi. Il faut aussi faire agir l'intellect, l'intelligence qui donne la distance, le souci de vérité en tant que vérité. Aujourd'hui, il y a des rabbinim qui sont obligés de faire de l'émotionnel pour intéresser les gens à écouter de la Torah. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est un grand problème. C'est qu'à un moment donné, ce n'est plus le souci de vérité qui est en jeu. C'est que les gens ont besoin de vivre une expérience émotionnelle pour qu'ils soient intéressés. C'est pas Torah. Troisième chose, l'argent. Alors, l'argent, tout le monde comprend qu'on peut bâtir une vie. La vie peut se structurer autour de l'être, vivre, ou de l'avoir. L'avoir va être un substitut de l'être. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre. Ce que les gens cherchent en faisant de l'argent, c'est à un moment donné, c'est plus l'argent. C'est de se projeter. C'est pour ça que c'est la matière, c'est la dernière. C'est pour ça que le hachir est le dernier dans la liste. Le premier, c'est la chokhma par rapport à la neshama. Le deuxième, c'est le vaillant, le gibor, le héros, qui est l'émotion, qui est plus haut que la matière. Et le troisième, c'est Nefesh, qui est le niveau de la vie biologique. Lui, c'est celui qui fait de l'argent. Pourquoi ? Parce que lui, ce qu'il va chercher en faisant fortune, c'est de se définir objectivement par une valeur monétaire, une valeur d'acquisition, une valeur de bien. Il va oublier d'être pour devenir, ou plutôt, il va épouser une modalité à être qui est traduisible par un avoir. Voilà, je vaux 20 millions de dollars, je vaux 30 millions d'euros, je vaux 50 millions d'euros, celui-là il vaut 20. Donc l'homme est réduit à ce qu'il vaut. L'homme est réduit à un tas de papier, à un tas de pièces de monnaie. Incroyable. Ça c'est matière. Mais ce qui est pervers là-dedans, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est même pas le désir de l'argent. C'est qu'à un moment donné, je me vante de l'argent, c'est-à-dire quand je me vante de l'argent, c'est qu'à un moment donné, je n'existe qu'à travers, je me définis à partir de quelque chose de purement matériel, et donc j'oublie complètement ma dimension spirituelle d'homme. Ça, c'est les trois pièges qui attendent l'homme dans la vie. Chacun selon sa neshama, ruach, nefesh. Et alors, tout d'un coup, le texte nous dit, donc ça c'est pas bien, se vanter de ces trois dimensions, c'est l'échec de la vie. Par contre, ça, tu pourras, oui, te glorifier si tu as réfléchi, et que tu me connais. Pourquoi ? Parce que je suis moi, Dieu, qui fait le chesed, la miséricorde, la justice et la tzedaka et la charité. Dans la terre, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse, dit Dieu. Bon, alors là, on regarde un petit peu. Le Metzudat David, il dit comme ça. Ameshabeach et atzmo, Ishavar et atzmo bezot. Celui qui veut se glorifier à ça qui connaît la Torah, qui connaît Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il dit Ve'en od de'ani hu ha'oseh chesed le'ohavo ve'lishomro mitzvotav ve'ani hu ha'oseh mishpat le'afriya min ha'rashaim. Parlez-vous quel rapport ? Ve'ani hu ha'oseh hatzdaka lekabel et ha'shavim ve'lasiem alehem ha'mishpat. Et il dit que cette conscience-là, c'est une conscience que Dieu est un. Velo sheyesh chas v'shalom poel tov et poel ra. Qu'il n'y a pas deux divinités chas v'shalom. Celui qui donne le bien, celui qui donne le mal, c'est le un. En quoi ça répond à la première ? On va voir dans 2 minutes. Première explication. Deuxième explication qui est donnée ici, ils disent Adam shenomet Torah ve'eno mekayem ma shekatuv Eloïlou. Ça c'est bien entendu celui qui étudie sans faire, ça ne vaut rien. Le Radak dit la seule chose qui va le protéger dans le Olam Haba, c'est justement la Torah et pas les autres choses, ni la force, ni l'intelligence, ni la vaillance. Ni la vaillance, ni l'intelligence, ni l'argent. Bon, en tous les cas, tous tournent autour de ce problème, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette notion de se vanter, de se glorifier, de connaître Dieu ? Alors la réponse que tous donnent en vérité en filigrane, mais qui est peut-être la plus importante, c'est de dire que, justement, il y a un moment donné, et on voit ça chez les grands amis des Chachamim, on voit à un moment donné que quand la vie, elle s'est transformée en mission spirituelle, quand justement ces 3 niveaux, quand l'esprit est un esprit qui n'est que le reflet de la Torah. Le reflet de la Torah, ça veut dire justement une modalité d'intelligence qui ne ramène pas les choses à moi, mais qui ramène les choses à toujours beaucoup plus grand que moi. Quand la vaillance elle-même est dépourvue de cette gloire qui me revient à moi. Je suis vaillant, je suis prêt à mourir pour ne pas faire Avodah Zarah.
je suis prêt à... Vous savez, d'après une chose extraordinaire, après l'halakha, si quelqu'un dit du lachonara, de la médisance sur vous, vous n'avez pas le droit de le répéter. Vous n'avez pas le droit de vous dire pour vous défendre la médisance sur lui. Pire que ça, si quelqu'un vous attaque en pensant que c'est vous qui avez dit la shonara, vous n'avez pas de dire non, c'est pas moi, et dénoncer à un autre que c'est lui qui a dit la shonara sur lui. Pire que ça, on doit être prêt à perdre son travail, tout son argent. On doit être prêt même à divorcer, à perdre sa femme, pour ne pas transgresser de dire du shonara. C'est une vaillance, un kamo, c'est une gvura, un kamo. Une gvura, un kamo, je ne sais pas si beaucoup d'hommes sont capables de passer cette épreuve. Je dois être capable de tout perdre pour ne pas dire du mal d'un autre juif. Une vaillance extra. Mais c'est une vaillance. Regardez la différence entre cette vaillance-là et la vaillance classique, on va dire, dans la littérature des non-juifs. C'est que la vaillance, la gloire chez les Grecs, par exemple, la gloire, la vaillance, le courage chez les non-juifs, en tous les cas dans la culture non-juive, elle fait que toujours celui qui a été vaillant devient une sorte de demi-dieu. Donc ça se transfère en orgueil. Dans la Torah, c'est des vaillances incroyables, peut-être beaucoup plus fortes que la vaillance de l'épée. C'est une vaillance qui casse avec la naturalité de l'homme. Mais ça ne devient pas, ça ne fait pas de toi un orgueilleux, au contraire, ça fait de toi quelqu'un encore plus humble, encore plus noyé dans la lumière de l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire je peux me vanter d'avoir connu Dieu parce qu'il fait le chesed et le mishpat? Parce que justement, quand tu te vantes que tu as été connecté avec la vraie Torah, qui est la vie, à ce moment-là, il n'y a plus d'orgueil. Tu es capable de dire, oui, j'ai fait la meilleure chose au monde, je me suis collé à la Torah, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que Dieu a fait. Quelqu'un doit être capable de dire quand il est spirituel, j'ai vécu une vie extraordinairement forte. J'ai appris, je connais tous les secrets du monde. Je suis un homme qui a traversé toutes les épreuves du monde et j'ai réussi. Je suis un homme qui a amassé une fortune pour la donner aux pauvres. On peut dire ça à un certain moment donné, sans aucun orgueil. On peut se vanter sans se vanter. Ça veut dire quoi? Parce qu'à un moment donné, le centre nucléaire, le centre de moi-même, c'est plus moi-même. C'est la parole de Dieu. Donc, je ne suis plus un vantard quand je dis ça, parce que c'est pas moi que je glorifie. En glorifiant ce que j'ai fait, c'est la possibilité que Dieu m'a donnée que je glorifie. Vous comprenez? C'est qu'à un moment donné, le tzaddik, il est en symbiose avec quelque chose qui est en lui, qui n'est pas lui. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît un tzaddik. C'est que le tzaddik véritable, il est en harmonie au fond de lui-même avec une dimension qui lui échappe complètement. Et ces dimensions qui lui échappent complètement, ce n'est plus de l'ego. Comme ce n'est plus de l'ego, il peut faire l'éloge de cette dimension. En vérité, en fin fond, il fait l'éloge de la lumière de Dieu qui est en lui, mais en vérité, il parle de lui, mais il parle d'un lui qui n'a pas la configuration de l'ego. Quand Moshe Rabbeinu écrit dans la Torah, il n'y a pas eu d'homme plus humble que lui. Il n'y a pas de phrase plus incroyablement orgueilleuse à première vue. Mais non, parce que il est même plus affecté par l'éloge. Parce que l'éloge qu'il fait de lui-même, il sait très bien que ça n'a pas de lui-même, que tout vient de Dieu, que c'est ce qui est la part divine qui est en lui qui a fait ça. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème de s'enorgueillir de ça. Et donc, on doit être capable dans la vie de se méfier de ces trois niveaux-là. De méfier d'une activité cérébrale, d'une activité émotionnelle, d'une activité financière qui va se reproduire en une fausse façon de se construire, de se voir, de se bâtir, de se poser comme un absolu. Mais par contre, il faut être capable de dire, c'est extraordinaire comme j'arrive à étudier la Torah. C'est extraordinaire, mais de le dire d'une certaine façon où je vais mettre en exergue, je vais être capable de révéler cette partie divine qui est en moi, qui est absolument indépendante de l'ego, qui fait que cette Torah que je vis, cette pensée que je pense, cette émotion que je ressens, et ces actes que je fais quotidiens qui ont lieu qui bien entendu ont trait aussi avec l'argent, ces trois dimensions-là, elles peuvent être traduites en termes. C'est ça l'épreuve finale. C'est quand je peux véritablement faire l'éloge de ça en disant c'est extraordinaire, c'est la seule chose, c'est une grande chose que j'ai faite. C'est magnifique ce que j'ai fait. Mais je le dis absolument sans orgueil. Parce que ce jeu, c'est pas moi, c'est la lumière divine qui est en moi. Aleva et nous, Shabbat Shalom.